Il faut qu'on parle. Imaginez-vous, vous achetez un terrain, vous êtes super content du lieu, l'environnement est adapté, la vue est formidable, il y a plein de bons éléments. Vous cherchez un architecte pour pouvoir travailler avec lui, pour pouvoir être capable de dessiner la maison et répondre à vos besoins. Vous allez le voir, vous lui présentez éventuellement une esquisse, un croquis, des petits, voilà, des gribouillis entre guillemets. Vous lui donnez un cahier des charges avec plein d'éléments pour pouvoir vous assurer d'avoir une maison qui corresponde à vos besoins, vos valeurs, les matériaux écologiques, etc., etc. Et vous vous retrouvez avec un projet qui est juste pas catastrophique, mais quand on se retrouve avec une maison qui va pas. La maison, elle respecte pas les critères de la conception bioclimatique, donc c'est-à-dire que la maison elle va à nouveau en coup consommer de chauffage en hiver et elle va surchauffer en plein été, parce que l'ensemble de la conception de la maison n'a été que fait d'une succession de compromis, de compromis, de compromis, et on arrive à un résultat où personne n'est content. L'architecte n'est pas content, le couple qui veut faire la maison n'est pas content, et on se retrouve avec un enjeu. Et là, je peux pas vous montrer les plans parce que c'est des clients, voilà, je fais des accompagnements privés où je m'assure que les projets correspondent à vous qui êtes le porteur de projet, qui allez vivre dans cette maison, qui a investi dans cette maison, qui parfois même c'est un investissement de toute une vie. Et quand c'est votre première maison, il y a plein de choix à prendre en considération. Il faut prendre en considération le fait que vous voulez bien faire. Et là, dans le cas du projet auquel je pense, c'est quelqu'un qui a une compétence, qui est du monde du bâtiment, qui sait aussi faire de l'architecture plutôt d'intérieur que l'architecture de la maison complète. Donc elle veut faire appel à un professionnel. Et là, elle se retrouve avec un professionnel où il faut en permanence reprendre le plan, en permanence, en permanence. Et donc c'est une succession de petits éléments, etc., où on s'éloigne de plus en plus des critères de base, des élémentaires, qui étaient au début. On va avoir une maison bioclimatique, confortable en été, en hiver, simple. Donc, lumineuse, agréable, le terrain il est un peu en pente, comment on fait pour pouvoir avoir un dedans-dehors, c'est-à-dire qu'on puisse rentrer et sortir de la maison et qu'on puisse profiter de dehors sans avoir à descendre plein de marges de tous les côtés. Il y a moyen parfois, selon les terrains, pour avoir quelque chose qui soit agréable, sinon on fait en sorte d'avoir une terrasse qui soit assez alignée. Et quand on avance dans le projet, on dit ci, on dit ça, etc. Et on se retrouve avec un truc où ça devient une sorte d'usine à gaz et il n'y a plus rien qui va. Et là, moi, je reçois ce plan. Et là, j'ai les poils qui s'hérissent, les cheveux qui s'arrachent parce que je me dis: «Mais c'est quoi? On peut pas dire que c'est une maison bioclimatique quand il y a plus de fenêtres côté sud, qu'il y a plein de fenêtres côté ouest, qui va créer beaucoup de surchauffe en été. Côté sud, aucun apport solaire pour pouvoir faire en sorte que la maison consomme pas d'énergie et plein d'autres éléments que je vais pas vous étaler là, mais déjà des éléments assez basiques. Après, l'emplacement des pièces, du coup, ça marchait pas, il fallait faire un demi-étage, mais aussi, au final, on se retrouve avec des trucs qui vont pas, donc ça empiète sur l'espace de vie. La surface habitable, le prix au mètre carré, il est conséquent. Et donc, quand on n'a pas réussi à bien aménager, on se retrouve avec des trucs, des cloisons, des ci, des ça, pour essayer de tout placer, et, et ça va plus. Donc, à un moment donné, il faut accepter que rien ne va, et qu'il faut recommencer à zéro. Et c'est là où, peut-être que vous aussi, vous vous retrouvez à être frustré, ou si vous avez une fois, 2 fois, 5 fois, 50 fois, et j'exagère, mais au moins plus d'une dizaine, une quinzaine de fois, eu à négocier avec votre architecte ou avec le dessinateur pour faire en sorte que la maison corresponde à vos besoins. Si vous n'avez pas des lubies complètement folles, juste des choses assez simples, qui peuvent vous paraître évidentes par rapport à votre vie, parce que vous connaissez, vous savez ce qui vous correspond ou ce qui vous correspond plus. Donc vous savez quelle est la direction à donner. Si vous n'êtes pas entendu, que ça avance pas dans cette direction-là et que vous voulez avoir un regard pour pouvoir être considéré, être entendu pour faire en sorte que votre investissement, qui soit en corrélation avec votre projet, on s'entend, hein. Si vous avez 50 000 € pour faire un projet à 200, 300 000 €, ça marche pas. Si on vous donne un budget si vous savez que vous avez un budget assez conséquent, qui est par exemple de 400 000 € et qu'on vous présente un projet à 500 000 €, tout compris, c'est hors budget, donc ça fonctionne plus. Et si en plus de ça, la maison elle répond pas à quelques éléments. OK, je suis un peu excité dans le sens où, pas excité dans le bon sens du terme, en fait frustré, parce que voilà, je viens de passer un peu mon après-midi après avoir étudié le projet et avoir entendu les doléances des clients, en voyant bien que ça va pas et qu'il y a plein de choses à reprendre. Il y a eu un investissement qui a été fait avec l'architecte. Heureusement, c'est à la phase d'esquisse, mais dès la phase d'esquisse, ils ont commencé à travailler pour arriver à l'avant-projet sommaire. C'est une étape un peu technique. En gros, il y a plein de moments
avant d'arriver au dépôt permis de construire. Et quand on veut bien faire les choses, on fait plusieurs. Un petit croquis, un début d'esquisse, une esquisse un peu plus propre, une esquisse qui commence à s'approcher de quelque chose qui est intéressant. Et là, on arrive sur un avant-projet sommaire qui permet de dire, OK, là, c'est telle surface, telle dimension, on positionne la fenêtre à tel endroit, les pièces, elles sont là, la circulation, elle est là, les trémies d'escalier à tel endroit, etc., etc., etc. Et ensuite, on va sur quelque chose qui va être beaucoup plus définitif pour ensuite déposer un permis de construire. C'est des étapes un peu techniques, vous inquiétez pas, moi je peux vous aider à les maîtriser, à les gérer pour faire en sorte que ça soit pas complexe. Tout ça pour vous dire que d'arriver à un moment donné où vous n'avez pas de compétences pour comprendre le design bioclimatique, vous n'avez pas de compétences pour savoir c'est quoi qui va faire que votre maison va pas consommer d'énergie pour respecter la RE 2020, mais que le logiciel de l'architecte vous dit tout va bien, c'est possible. Mais on fait quoi? On fait une maison pour que la machine nous dise tout va bien, ou est-ce qu'on fait une maison pour que vous puissiez y habiter dedans? J'ai envie que vous puissiez entendre un message tout simple, parce que je suis énervé, j'avoue. Je suis énervé à rattraper des projets après coup. C'est frustrant. Et d'avoir à vous payer, à facturer un accompagnement pour rattraper les choses, pour essayer de rattraper ce que l'architecte a fait, parce que il comprend rien au design bioclimatique, ou s'il le sait et qu'il a fait que des compromis, qu'il arrive à un résultat qui correspond plus à votre besoin, à votre cahier des charges de début, il faut reprendre le projet. Et c'est normal, c'est frustrant, faut retravailler, c'est vrai. On a perdu du temps, on a perdu du travail, mais si on arrive à quelque chose où tout le monde est et ça va pas, s'il y a plus de joie dans le processus, il y aura pas de joie non plus dans le fait d'avoir habité la maison 10 ans, 20 ans, voire 40 ans. Quand c'est votre projet de vie, vous avez accumulé 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans de votre économie pour faire en sorte que ça soit votre maison de rêve et que derrière vous puissiez pas y habiter vous puissiez y habiter, mais c'est que des compromis. Donc vous vous êtes frustré à chaque jour en disant, ah, là, il y a la porte qui tape dans tel truc, il y a la fenêtre qui s'ouvre pas complètement, il y a telle chose qui fait que quand je sors des toilettes, je me retrouve dans le salon devant tout le monde, ou la porte d'entrée, elle est devant la chambre, qui fait que du coup, quand tu rentres, t'as des amis qui rentrent, ils voient tout de suite ton lit. Du coup, en termes d'intimité, ça coupe des choses. Ça, c'est pour l'espace intime. De l'extérieur, la conception bioclimatique, la course du soleil, les matériaux qui vont faire qu'on va avoir un confort. Tout ça, pour moi, c'est facile. Moi, mon plaisir, c'est faire en sorte que vous puissiez être heureux et heureuse dans votre lieu de vie. Donc moi, quand je vois un projet déjà fini, je suis capable de le corriger. Ça tourne tout seul dans ma tête, c'est un vrai jeu vidéo. Pour être capable de pouvoir vous accompagner, faire un diagnostic, c'est facile pour moi. J'ai développé des logiciels du diagnostic, j'ai développé des logiciels d'accompagnement pour pouvoir m'appuyer, m'accompagner à faire en sorte que derrière, ça soit précis, ça soit attentif pour que vous puissiez vous aussi avoir l'ensemble des critères pour avancer et gérer votre budget et avancer avec sérénité pour que vous soyez enfin heureux, heureuse dans le processus. C'est pas compliqué. Si vous êtes trop avancé, vous avez besoin d'un regard, prenez rendez-vous. Le premier rendez-vous, il est gratuit. On identifie ensemble si oui ou non je peux vous accompagner. Si c'est pas nécessaire, je vous le dis, comme ça vous n'avez pas à sortir d'argent. Si c'est intéressant d'avoir à prendre un peu de temps pour accumuler un maximum d'informations et faire en sorte d'apprendre une nouvelle direction qui va être alignée avec ce que vous voulez investir, hein, tout cet argent-là et votre temps que vous avez réalisé, je suis là pour ça. Et si, par miracle, vous êtes avant tout ça et que vous avez envie d'anticiper toutes ces étapes en amont, je peux vous aider. À l'origine, c'est mon métier. C'est de vous aider à vous conseiller en amont de tout ça. Ça a été mon métier de conseiller énergie, ça a été mon métier à être bureau d'études en thermique du bâtiment et maintenant centre de formation. Et là, je suis en train d'ouvrir pour pouvoir faire de l'accompagnement individuel sur votre projet. Parce que, voilà, il y a encore des choses à rattraper. Donc, pour essayer de rattraper un peu les bonnes choses, vous avez accès au logiciel, à la formation, à l'accompagnement, si vous avez besoin d'avoir tout ça à la fois pour pouvoir anticiper en amont et éviter les erreurs. Et donc, l'argent que vous allez mettre derrière, vous allez économiser beaucoup de temps, déjà de 1, et de 2, dans l'accompagnement, je vais pouvoir vous expliquer les choses. S'il y a des choses où c'est important d'avoir un peu plus approfondir, vous allez pouvoir vous appuyer sur la formation. Et s'il y a besoin de diagnostiquer ou savoir un peu plus les différentes étapes et savoir où vont les choses et pour remettre les bonnes choses à l'endroit, eh bien, je vais avoir les logiciels également pour ça. Et après, si vous avez besoin d'une ouverture sur qu'est-ce qui existe comme matériaux, comme système pour pouvoir compenser parce que vous êtes en rénovation ou vous avez déjà votre projet avancé, eh bien, il y a pas de problème. Je suis capable de vous amener des solutions ou au moins un minima des réflexions pour qu'on puisse identifier qu'est-ce qui serait pertinent dans votre situation spécifique. Voilà. Bon, j'allais un peu loin,
vous avez compris mon intérêt, c'est que j'ai envie de vous aider dans votre processus de projet. Donc, prenez rendez-vous, c'est pas compliqué, il suffit simplement de trouver le premier lien en dessous de la vidéo et on travaille ensemble. Le premier appel est gratuit. L'idéal, c'est d'être en visio. Vous me présentez un peu les différentes étapes. On identifie ensemble ce qui est important et ainsi, eh bien, on va s'assurer que votre projet se réalise comme il se doit, avec le bon budget. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.